Vendredi 20 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez bien évidemment, vos prévisions météo et on garde le rythme en cette fin de semaine. Encore une très belle journée digne de l'été aujourd'hui dans la région. Quelques nuages quand même sont prévus en fin d'après-midi, en soirée dans la métropole lilloise. L'ensemble sera quand même très agréable avec de nouveau des températures bien au-dessus des normales de saison. 26 à 27 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Le soleil se maintiendra demain, mais quelques perturbations pourraient être de retour de nouveau dimanche. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. L'actualité est tout d'abord dominée par le sport, le football et le match du LOSC demain après-midi à 17h à Marseille. En difficulté cette saison, les Dogs auront fort à faire face à l'actuel 4e du championnat, qui plus est dans un stade Orange Vélodrome qui n'est jamais tendre avec les visiteurs. Après la désillusion de la semaine dernière face à Guingamp, le LOSC se doit de réagir et d'engranger des points pour se maintenir en Ligue 1. Certes, le discours est le même chaque semaine, mais à maintenant 5 matchs de la fin de saison, le risque est bien réel pour les Lillois. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, lui croit bien évidemment au maintien, mais il veut aussi remobiliser ses joueurs, dont certains se sont exprimés cette semaine dans la presse. Écoutez l'avis de Christophe Galtier au micro de Vincent Vieillard. Quand on est dans une telle situation, personne n'est irréprochable. Personne n'est irréprochable. Évidemment qu'il y a toujours des tensions quand vous ne gagnez pas. Et que quelquefois les uns et les autres s'observent pour savoir qui fait ou qui fait pas. Mais à partir du moment où vous observez, vous faites moins. Je pose la question, est-ce que Yacine et Ibrahim sont irréprochables ou ont été irréprochables? Je veux dire par là, et c'est pas appuyer sur quoi que ce soit, c'est l'histoire de ce groupe qui s'est observé pendant longtemps. Il s'agit donc bien de Yacine Benzia et Ibrahim Amadou, visés par l'entraîneur lillois après quelques propos dans la presse dénonçant un manque d'implication du groupe lillois. Marseille-Lille en Ligue 1, 34e journée, et c'est demain après-midi. L'actualité sociale aussi dans cette édition avec plusieurs manifestations hier dans la région et pour thématique principale la convergence des luttes. Dans les cortèges on trouvait donc bien évidemment des cheminots mais aussi des enseignants, des étudiants et lycéens, des agents hospitaliers. À Lille ils étaient ainsi près de 4500 à défiler dans les rues du centre hier et plusieurs incidents ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Dans ce journal également, on évoque cette première dans la région, à Roubaix, une résidence d'accueil pour personnes en situation de fragilité psychique a été inaugurée hier. C'est le bailleur social Areli, déjà fort de 1600 logements dans la métropole lilloise, qui en est à l'origine. La société est en fait spécialisée dans ce type de logement accompagné à destination de publics ayant connu un parcours de vie, disons chaotique. Ces 24 logements à Roubaix offrent une réelle autonomie aux résidents, bien souvent des personnes souffrant de psychose, de schizophrénie ou de troubles obsessionnels. Mais la structure leur permet aussi de bénéficier sur place directement d'un suivi médical, le tout pour un loyer modéré. Explication au micro de Xavier Silly. Ce sont des personnes qui, avant de rentrer dans la résidence, sont connues des services de l'établissement public de santé mentale. Et donc c'est bien le PSM qui fait une proposition d'orientation vers Areli. Ensuite Areli attribue le logement à travers sa commission d'attribution de logement. Et puis ce sont donc des personnes qui sont quand même suffisamment autonomes pour vivre dans un logement privatif, à condition d'avoir un étayage social et médico-social autour d'elles. Donc cette résidence elle est en service depuis le mois de janvier. Les 24 locataires ont intégré la résidence au cours du mois de janvier et on peut dire qu'aujourd'hui la vie collective est en place, tout se passe très bien entre résidents. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal sur Grand Lille TV, un peu de culture, puisque le LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, a dévoilé cette semaine la tête de femme, œuvre emblématique d'Alberto Giacometti, à l'occasion de la grande exposition rétrospective consacrée à l'artiste au printemps 2019. Après Picasso en 2013 et Modigliani en 2016, voici donc un autre artiste incontournable de l'art moderne mis à l'honneur au LAM. Au programme 150 œuvres pour retracer l'ensemble de sa carrière. Cette œuvre, la tête de femme, est visible dès aujourd'hui au musée, mais pour la rétrospective Giacometti, ce sera de mars à juin 2019, alors encore un peu de patience. Présentation au micro de Xavier Silly. Va apprendre que finalement l'art c'est d'abord les émotions et qu'une émotion peut vous submerger et que finalement il n'y a pas besoin de connaître nécessairement ce à quoi se rattache telle et telle chose, mais que finalement c'est la force, la puissance des émotions
qui va se dégager de cette grande rétrospective et que les arts visuels, finalement la culture de l'image que nous connaissons tous les jours avec nos iPhones, avec tous les réseaux sociaux, et bien finalement ces images, elles se dégagent fortement à travers ces producteurs d'images que sont les artistes. Pour finir, le grand angle de la rédaction à l'occasion de cette belle semaine printanière, nous continuons notre découverte des parcs et jardins de la région, cette fois direction le musée de plein air à Villeneuve d'Ascq. Le musée de plein air, c'est un projet à l'initiative de l'association Monique Teneur, du nom de sa fondatrice. Le projet a démarré dans les années 80 avec les premières sauvegardes des bâtiments et les premières reconstructions ont eu lieu dans les années 90. Ce sont des bâtiments du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui étaient voués à la destruction et qui sont donc confiés à l'association de sauvegarde du patrimoine qui, avec l'aide d'architectes, mais aussi de charpentiers, de menuisiers, démontent les bâtiments et les reconstruisent ici au musée pierre par pierre. Dans les maisons, on a 2 bâtiments qui sont principalement destinés à la reconstitution de vie, mais pour le reste des bâtiments, ils sont occupés effectivement par les ateliers d'artisans. On a par exemple les métiers du fer qui sont représentés, on a une association de forgerons, on a un maréchal ferrant, on a un sculpteur sur bois, un tourneur sur bois, une marionnettiste qui fait elle-même justement ses marionnettes. Donc elle sculpte le bois et ensuite elle les habille. Et on a un programme d'animation quotidien déjà. On propose des petits rendez-vous à nos visiteurs. On a 2 ou 3 rendez-vous par jour, ce qui permet justement d'aller à la rencontre de nos artisans qui sont dans leur atelier, qui travaillent, de pouvoir leur poser des questions et eux vont pouvoir pendant un quart d'heure, 20 minutes montrer justement leur savoir-faire qui tend à disparaître malheureusement. Et les bâtiments ont été donc reconstruits ici au musée, mais ils ont été reconstruits par rapport à leur environnement d'origine. C'est la raison pour laquelle on peut découvrir les animaux. Les animaux qui sont présents sont également des animaux de race régionale, pour la plupart également en voie de disparition, donc toujours dans l'idée de conservation du patrimoine rural, aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine artisanal et également du patrimoine vivant.